La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Deuxième partie sur les douleurs dorsales, parce que c'est vrai, on en a déjà abordé une bonne partie dans la première chronique, mais il y a encore plein de choses à dire. Tout à fait. Donc, pour rappel, on a insisté dans la première partie sur le fait de rechercher les causes. Il faut corriger, il faut travailler sur la cause avant de travailler sur les symptômes, parce que tant qu'il y a la cause, on entretient les symptômes, donc ça ne peut pas aller. Donc il y a vraiment toute une enquête à faire par rapport à ça. Ensuite, on a donné des pistes par rapport à l'ostéopathe, par rapport au dentiste, par rapport au podologue. Donc il y a des causes, on peut travailler sur les causes, c'est possible. Et donc après, ce qui va vraiment être important donc, pour ça, c'est de muscler le dos pour avoir un dos solide. Dans les causes, on n'oublie pas, je t'en ai parlé tout à l'heure hors antenne, c'était les personnes qui se font opérer d'une prothèse de hanche. Bien souvent, lorsqu'ils ressortent « Ah, chouette, ça marche bien, j'ai plus de douleur à la hanche », mais au fur et à mesure, dans le temps, ils commencent à avoir des douleurs dorsales. Donc là, revoir son chirurgien, revoir son médecin, parce qu'en premier, ils vont nous orienter vers le podologue, justement, pour avoir des semelles. Oui, et si ça continue par la suite, voir l'ostéopathe, il ne faut pas hésiter. Oui, tout à fait, il ne faut pas hésiter. Oui, moi, j'aime beaucoup la prévention, donc il vaut mieux y aller avant d'avoir mal. C'est toujours plus simple de corriger des petites choses que de corriger des grosses choses. Donc effectivement, il ne faut pas négliger l'ostéopathe, c'est vraiment important. Et il faut des muscles. Le dos, s'il n'y a pas des muscles pour le tenir, on va forcément avoir mal à un moment. Donc vraiment important de muscler ce dos et de bouger. Il faut muscler, mais il faut aussi entretenir une certaine souplesse. Donc il faut jouer entre les deux. Le muscle doit rester quand même souple. Donc il faut aussi détendre, assouplir, décontracter les muscles. Donc ça va être aussi des activités comme le stretching, comme le yoga, la relaxation. Quand on est détendu dans la tête, on est détendu dans le corps. Et inversement, quand on est détendu dans le corps, on est détendu dans la tête. Donc on est un petit peu avec le stress là aussi. J'entends déjà les auditeurs, oui, c'est facile à dire, mais lorsque tu as mal vraiment dans le dos, tu es bloqué. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire. Là, je peux plus quoi. Oui, quand la sciatique est là, ou la cruralgie, quand on est dans la crise, là, c'est plus le moment d'aller voir le podologue. Là, il faut du repos. Il faut probablement aussi des anti-inflammatoires. Donc là, on gère la situation de crise. Après, il y a des positions antalgiques qu'on peut prendre pour calmer un petit peu la douleur. Ça va pas l'arrêter, mais ça va quand même être un petit peu plus confortable. Il y a une position qui peut être intéressante, faut être allongé sur le dos, sur le sol, sur une surface dure, peut-être sur un tapis quand même pour pas que ce soit froid. Et on pose les mollets sur une chaise, et la chaise vient à ras des fesses. Ce qui fait qu'on a le dos qui va être un petit peu étiré, juste dans la bonne position, pour détendre ces vertèbres qui sont un petit peu trop serrées au niveau des nerfs qui nous embêtent. Donc il y a des pistes comme ça pour pouvoir calmer un petit peu la douleur. Des extensions, quoi. Voilà. Quand on est dedans, mais en général, il faut du repos. Et souvent, on cherche quelle est la position où on va se sentir confortable, et c'est pas toujours facile. Donc ça peut être des moments délicats. Ça va mieux. Oui. on le ressent là. Oui, tout à fait. Je suis un peu moins stressé parce que c'est vrai qu'on se crispe. Complètement, avec la douleur, oui. Puis on cherche la position, on n'ose plus bouger. Ça peut être très compliqué. Et une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que bien souvent, on se positionne mal parce qu'on essaye de soulager la douleur d'un certain côté et on amène une autre douleur de l'autre côté parce qu'on se positionne soi-disant pour ne pas avoir mal, mais très mal. Du coup, on sollicite plus d'autres parties du corps qui vont finir par s'affaiblir aussi. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la prévention. Et puis après, une fois que c'est passé, on va voir fort. Et encore l'ostéopathe qui va devoir intervenir pour justement détendre la partie du corps qui a compensé en travaillant plus. Et du coup, il y a quand même du travail. Faut prendre soin de tout ça. Je dirais en prévention, puis après, à la suite. Le problème majeur qu'il va y avoir derrière ces douleurs dorsales, ça va être un problème d'hydratation en fait. Entre les vertèbres, il y a des petits disques et des petits coussinets qu'on appelle les disques intervertébraux. Et ces disques, c'est quasiment que de l'eau. Et donc, l'importance de l'hydratation, c'est justement ça, c'est que quand on vieillit, on a tendance à se déshydrater. Et ces disques, quand ils perdent de l'eau, du coup, ils font moins bien leur travail, les vertèbres sont moins bien espacées, d'où les contacts. Faut savoir, un fœtus, par exemple, c'est 96% d'eau. À la naissance, il n'y a plus que 85% d'eau. À 30 ans, on a 71% d'eau. À 60 ans, on est à 67% d'eau. Et à 90 ans, on est à 60% d'eau. Plus on vieillit, plus on se déshydrate. Et c'est ça c'est sur ça qu'il faut travailler en fait pour justement limiter l'écrasement de ces coussinets.
En fait, nous sommes tous en déshydratation parce qu'on est enfermé dans la croyance qu'il faut boire tous les jours 1,5 litre d'eau. Et en fait, c'est une croyance. Bon, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut plus boire, on a besoin de boire, mais l'eau qu'on boit, en fait, elle draine, elle fait le ménage dans le corps, mais elle n'hydrate pas, ou très mal. En fait, on va s'hydrater par l'eau qu'on mange, c'est-à-dire par les légumes, par les fruits, éventuellement des graines germées. Et c'est de l'eau qui est associée à des fibres. En fait, voilà, c'est cette eau-là qui va nous hydrater. Donc, les fibres retiennent, comme une éponge. Voilà, exactement. Et c'est ça qui va nous hydrater. Et à la limite, même si on boit de l'eau, il faut boire doucement par petites gorgées, très doucement, pour que cette eau quand même nous hydrate un petit peu plus que ce qu'elle pourrait faire. Donc voilà, vraiment surveiller l'hydratation. Et on en revient encore, il faut consommer des légumes et des fruits, c'est ça qui va nous hydrater. Après, au niveau de l'alimentation, il y a des aliments qu'il va falloir surveiller un petit peu. C'est les aliments qui sont pro-inflammatoires, qui vont amplifier tous les problèmes inflammatoires. Dont la viande ? Oui, mais le plus important de tous, c'est pas encore la viande. C'est vrai que la viande, ça peut être inflammatoire, mais c'est le sucre. Le sucre nourrit la maladie. Donc et c'est une drogue dure quand on consomme du sucre. Il suffit de manger un bonbon, on n'en a même pas fini de l'avaler, qu'on a déjà envie d'en prendre un deuxième. C'est vraiment une drogue. Aussi, c'est une addiction. Donc, et le sucre, voilà, pro-inflammatoire, donc les sodas, tous ces substances trop sucrées, très mauvais. Le mauvais gras aussi, les huiles raffinées, hydrogénées, donc comme tu disais, la viande, les produits laitiers, fritures, biscuits apéritifs, les chips, les plats préparés, tout ce mauvais gras, c'est pro-inflammatoire. Ensuite, il y a une classe d'acides gras précieux qu'on appelle les oméga 6. On en a besoin, mais si on en consomme de trop, ils deviennent pro-inflammatoires aussi. Et les oméga 6, on va les trouver dans l'huile de maïs, de soja, de tournesol, de sésame, de pépins de raisin. Donc ça, ce sont des huiles, peut-être pas en consommer de trop. L'alcool aussi, pro-inflammatoire. Donc ça, c'est les aliments à limiter. On ne va pas forcément s'interdire tout ça, mais les surveiller de près pour qu'ils ne deviennent pas trop importants dans notre alimentation. Ensuite, les aliments anti-inflammatoires, donc ceux-là, ça va être intéressant de leur donner un peu plus de place. Ça va être les protéines végétales, ça va être les herbes aromatiques, les épices comme le gingembre et le curcuma. On trouve beaucoup de compléments alimentaires à base de curcuma, justement anti-inflammatoires, pour aider par rapport à tout ça. C'est un anti-inflammatoire léger, ça ne sera pas comparable à un médicament. Ça n'aura pas la même puissance qu'un médicament quand on est dans la crise. Mais en préventif, pour diminuer une inflammation à bas bruit, ça sera très efficace. Les oméga 3, classe d'acides gras précieux, la deuxième, une autre, eux, ils sont anti-inflammatoires et on va trouver les oméga 3 dans le saumon, le hareng, le maquereau, sardine et dans l'huile de colza, de noix. Donc ça va être des choses intéressantes à consommer. Les fruits rouges aussi, très précieux, l'ananas, tout ça c'est anti-inflammatoire. Donc quand c'est la saison des fruits rouges, il ne faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment le moment d'en manger quand c'est la saison. Quand c'est pas la saison, c'est pas la saison. D'autres aliments qui pourraient être précieux de consommer, c'est les aliments antioxydants. Donc on revient encore sur le curcuma, sur le gingembre, mais aussi la bonne nouvelle, c'est le cacao. Le cacao, c'est anti-inflammatoire. Les fruits rouges, on en a parlé, le thym, les pommes, le thé vert, tout ça c'est anti-inflammatoire. On peut aussi consommer, il y a des compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Il y a des huiles essentielles, des compléments à base de silice, de soufre, de glucosamine, de chondroïtine qui vont nourrir les articulations. Il y a des pommades aussi qui contiennent tous ces principes actifs. Et puis bien sûr aussi quand on est dans la crise, il ne faut pas se refuser les médicaments, ça, c'est le moment. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Oui. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe.
Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver mais exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.